Bonjour chers internautes. Alors je me présente, je suis Silvano Zanata, je suis psycho-énergéticien, j'accompagne des personnes à travers des séances en visioconférence qui rencontrent des problématiques diverses, qu'elles soient personnelles, familiales, émotionnelles, affectives, professionnelles, financières et autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc c'est une grande première pour moi. Et je la fais parce que dans le retour justement des clientes que j'accompagne, je m'aperçois que le processus qu'on met en œuvre en séance leur est bénéfique, tout comme d'ailleurs il l'a été et il continue de l'être également pour moi. Alors, le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous, c'est le rôle fondamental de votre état intérieur dans l'ensemble de votre vie et le déroulement de votre vie. Alors, de quoi je vous parle? Eh bien, la plupart du temps, si on vous observez autour de vous, et même pour vous, 90% de votre temps est complètement orienté vers l'extérieur, vos situations de vie à gérer, que ce soit le travail, la famille, les enfants pour ceux qui en ont, tout est dirigé vers l'extérieur et également toutes les situations anxiogènes qu'on nous présente en permanence en ce moment, à travers les médias notamment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces situations, et là je vais parler davantage de vos situations de vie personnelle, ces situations sont avant tout des reflets, des indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Je vais expliquer rapidement en prenant cet exemple. Si vous vous représentez la vie comme une grande photocopieuse 3 dimensions, eh bien vous pouvez, donc cette photocopieuse ne vous juge pas, elle porte aucun jugement sur ce que vous faites ou sur ce que vous êtes, mais elle va vous envoyer, imprimer, on va dire, les situations, les événements, euh, positifs comme négatifs, qui sont en résonance avec ce que vous portez à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que vous portez à l'intérieur de vous? Ce qui est important à comprendre, et personne n'a été formé là-dessus dans son enfance, on n'a aucune éducation sur ce sujet. Vous êtes bien sûr un corps physique, mais vous êtes bien plus complexe que juste votre corps physique. Vous avez, pour en citer que quelques-uns, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, et je vais m'arrêter là. Et donc, vous avez dans tous ces corps un ensemble de mémoires qui sont inscrites dans ces corps et qui définissent la réalité dans laquelle vous évoluez. Vous êtes donc influencé à la fois par votre histoire transgénérationnelle, donc l'histoire transgénérationnelle, pardon, de la lignée de vos parents, donc il y en a deux, puisque vous avez de toute façon, en tant que géniteur, vous avez un père et une mère, donc vous avez la lignée transgénérationnelle maternelle et la lignée transgénérationnelle paternelle. Et donc, dans ces lignées, il y a tout un conditionnement et un champ mémoriel qui est transmis de génération en génération, et je parle évidemment spécifiquement des aspects traumatiques qui y résident, et tant qu'une personne dans la lignée n'a pas fait le travail de libérer ses mémoires, de nettoyer ses mémoires, eh bien, elle continue de vibrer en résonance et de se transmettre de génération en génération. Alors prenons un exemple, ça peut être des problématiques d'illégitimité chez un homme. Les hommes de son système, par exemple, n'ont pas été reconnus dans leur vie professionnelle, ont accepté des métiers très pénibles, beaucoup de souffrance,
aucune reconnaissance, et donc ça a détérioré profondément l'estime d'eux-mêmes. Et donc c'est juste un petit exemple que je vous donne, et on va trouver ça dans tous les domaines. Et cette mésestime d'eux-mêmes va se transmettre évidemment dans la manière dont ils vont éduquer leurs enfants, mais au-delà même de ce qu'ils vont faire pour éduquer leurs enfants, il y a ce qu'ils vibrent, et l'enfant qui vient au monde, il est comme une éponge, et il va absorber ce niveau vibratoire, je dirais, dans lequel vibre son père, pour prendre cet exemple. Voilà. Et c'est la même chose sur les lignées familiales féminines, bien évidemment. Si on parle par exemple de problématiques d'abus sexuels, et malheureusement il y en a encore énormément, même si la personne de son vivant n'a pas vécu de traumatisme d'abus sexuels, si une grand-mère a vécu cette problématique, elle a développé également des problématiques de mésestime d'elle-même, vraisemblablement, mais également une relation à l'homme relativement détériorée, une image de l'homme détériorée, et ça va se transmettre de génération en génération auprès de sa fille, et après de la petite fille, qui vont, tant que une personne dans la lignée n'a pas fait vraiment le travail de nettoyage pour libérer ses mémoires qui vibrent, eh bien ça va créer des tas de perturbations dans la relation aux hommes, peut-être même également dans l'épanouissement harmonieux de la vie sexuelle, par exemple. Voilà, je vous ai cité 2 exemples là-dessus. Alors il y a d'autres aspects, évidemment, il n'y a pas que les lignées transgénérationnelles qui influencent ce que vous êtes, il y a également toute l'histoire de votre âme, parce que vous devez évidemment comprendre que votre âme existera encore après votre mort. Le corps physique, lui, non, mais l'âme continuera, et elle existait déjà avant votre naissance. C'est pour ça qu'on parle de vie éternelle dans certaines religions. Donc votre âme, elle est chargée de tout un tas d'histoires, également autant dans le positif que dans le négatif. Elle a acquis des capacités, mais elle s'est également chargée de traumas, et notamment d'énormément de culpabilité de diverses sortes. Et quand elle revient à travers votre incarnation en ce moment, eh bien, elle porte un certain nombre de problématiques qui vont freiner la volonté de vous exprimer valablement dans votre vie actuelle, et qui vont créer des blocages. Il peut y avoir eu dans des vies passées des vœux de pauvreté, comme ça se faisait très, très souvent, et des personnes, par exemple, qui ont inscrite cette mémoire de vœux de pauvreté au niveau de leur conscience, au niveau de leur âme, et bien tant que ce vœu n'est pas nettoyé, ça peut être difficile de développer une certaine forme d'abondance économique. Je ne parle pas d'être millionnaire, je parle juste d'être dans un confort économique, malgré tous les efforts qu'elles vont faire, parce qu'il y a cette mémoire qui vibre, et qui dit « j'ai pas le droit de m'autoriser à accueillir l'abondance économique », parce qu'il y a la mémoire qui vibre encore du vœu qui a été fait dans le passé. C'est un petit exemple que je vous donne encore, il y en a plein. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je ferai peut-être après certainement des thèmes pour aller plus en profondeur sur un ensemble de sujets. Je vous donne simplement des indicateurs pour vous aider à prendre conscience de tout ce qui vibre à l'intérieur de vous. Alors vous vibrez également sur toute votre histoire, évidemment, depuis votre naissance. On a déjà un tout petit peu touché ça avec les lignées transgénérationnelles, mais également l'histoire de votre enfant intérieur, la manière dont il a pu se développer, dont il a été reconnu ou pas, entendu ou pas, aimé ou pas dans son enfance. Et donc, l'enfant a mis en place un certain nombre de modes de fonctionnement, des comportements presque automatiques, pour essayer d'être reconnu, de se faire aimer, etc. Et il y en a un certain nombre de ces comportements qui sont pernicieux, et qui empêchent l'adulte que vous êtes aujourd'hui
de pouvoir exprimer tout son potentiel. Alors si je prends un exemple, bon, il peut y avoir des impressions d'avoir été rejeté, des impressions de rejet. Donc j'étais rejeté par mes parents, rejeté dans ma famille, donc on m'a pas donné ma place et j'ai pas réussi moi à prendre ma place parce qu'en tant qu'enfant, ben, j'avais pas la conscience d'adulte aujourd'hui qui me permettrait éventuellement de le faire. Et donc, ben, j'ai pas pu prendre ma juste place au sein de ma famille. Et aujourd'hui, je rencontre vraisemblablement des difficultés à prendre ma juste place au sein de la société. Donc, dans l'expression professionnelle, trouver un travail qui soit en alignement avec ce que je suis, m'autoriser à avoir effectivement un travail satisfaisant et épanouissant pour moi, par exemple. Et là encore, je survole très très rapidement certains aspects. Et puis, il y a évidemment, dans tout ce que vous portez, il y a évidemment toutes les croyances que vous portez en vous. Donc, certaines, vous en avez conscience, mais un très grand nombre sont inconscientes. Et toutes ces croyances, eh bien, elles vont vibrer ce que vous êtes. Donc, si vous pensez c'est trop difficile de trouver un travail épanouissement, j'arriverai jamais à trouver un partenaire idéal. Si vous pensez ça en croyance, parce que peut-être que ces croyances, elles se sont forgées par rapport à l'image familiale que vous avez, dans laquelle vous avez évolué, eh bien, vous vibrez ça à l'extérieur de vous, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et quand vous êtes dans le milieu extérieur, peut-être dans l'attente de trouver un conjoint ou un bon job au niveau professionnel, eh bien, il y a tout un tas de blocages, d'interdits qui résonnent et qui disent « pour moi, c'est pas possible, ça va pas marcher, etc., etc., etc. » Donc, il est très important d'apprendre à identifier ces programmes, ces schémas, donc ces croyances, et les croyances vont également générer, donc les croyances limitantes vont alimenter ce que j'appelle le mental toxique, celui qui tourne en boucle dans votre tête et qui ne s'arrête jamais, et puis qui va évidemment tout le temps vous montrer le côté négatif des choses en général, la culpabilité, la peur, je ne suis pas à la hauteur, j'ai pas le droit d'eux, etc., etc. Et donc qui va vous saboter et qui sabote malheureusement énormément de personnes sans qu'elles en aient réellement conscience. Parce qu'il faut apprendre, il y a une nécessité d'apprendre à calmer ce mental et à reprendre la maîtrise de la qualité de son être, de la qualité de ses pensées, pour pouvoir avancer dans le milieu extérieur. Donc la plupart du temps, la plupart des personnes cherchent les réponses à l'extérieur de toutes leurs problématiques. Or, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des efforts ou pas essayer d'améliorer votre vie, vos conditions de vie externes, mais si vous ne vous occupez que de vos conditions de vie externes et que vous ne passez pas vraiment un vrai temps avec vous-même pour entendre qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que cette photocopieuse 3D fait résonner à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'elle cherche à me montrer, je vous rappelle qu'il n'y a aucune punition, elle ne vous juge pas, la vie vous envoie simplement les événements qui vont pour vous aider à prendre conscience et à évoluer dans votre structuration d'être total, d'être dans votre lumière et dans votre puissance, bien équilibré, bien aligné. Et donc, c'est très important d'aller à l'écoute, d'apprendre à vous mettre à l'écoute de vous-même, à aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Si vous voulez transformer votre extérieur, commencez d'abord par entendre et commencez à transformer ce qui se passe à l'intérieur de vous, et notamment énormément de choses qui ont été mises sous le tapis, très souvent inconsciemment, parfois consciemment également. Voilà. Donc ce sera le mot de la fin.
Alors, je vais juste vous donner quelques coordonnées. Si vous êtes intéressé, si cette courte vidéo vous a intéressé, vous pouvez donc liker la vidéo en pied de cette vidéo, mais également vous abonner à ma chaîne. Je pense que je vais refaire après un certain nombre de vidéos que je vais essayer de faire courtes sur des thèmes bien précis. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que elles peuvent aider des personnes autour de vous. Je vous donne également les références de mon site internet si vous voulez retrouver mes coordonnées. Donc c'est www.jerespire dans mon cœur tout attaché.com. Je répète, www.jerespire-dans-mon-cœur.com. Voilà, je vous quitte et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon cheminement personnel, individuel. À très bientôt. Au revoir.